Non, je voudrais, même si nous venons de partager la parole de Dieu, je voudrais partager avec vous quelques... Oui, il y a un petit souci de compatibilité de police, mais c'est pas grave, c'est pas grave. Parce qu'on est en Suisse. C'est pas grave. Je voudrais revenir en quelques instants à trois textes de la parole de Dieu rapidement que je vais lire pour vous. Vous parlez aujourd'hui de notre action de prévention du suicide. Il y a quelques mois, il y a eu la journée mondiale de prévention du suicide, c'est chaque année le 10 septembre. Et le thème cette année, c'était « Travaillons ensemble à la prévention du suicide ». Notre désir, c'est que ce qui se fait localement depuis maintenant de nombreuses années, et on va en parler dans quelques instants, nous puissions le faire mieux et plus ensemble. D'où notre présence aujourd'hui et ce qu'on va partager. Alors avant de parler de ce qu'on peut faire et de comment il faudrait le faire, pourquoi est-ce qu'on le fait déjà? Donc ça touche à notre vision. Et c'est déjà la vision des âmes qui périssent. On a parlé ce matin de cet homme-là tout cassé, tout brisé le long du chemin. Je voudrais dire un texte pour vous, rapidement. Permettez qu'on lise la parole de Dieu. Mais vous savez, cette action qui est, pour certains, on dirait, elle est sociale, elle est profondément spirituelle. Et elle doit le rester. C'est notre défi. Elle doit le rester. Donc, Daniel, chapitre 6, au verset 16, je lis rapidement pour vous. Alors le roi donna l'ordre qu'on amène Daniel, qu'on le jette dans la fosse aux lions. Vous savez, c'est pas de gaieté de cœur que le roi fait ça. Mais c'est parce qu'il est contraint, il a été piégé. Et donc Daniel est jeté dans la fosse aux lions. Le roi prit la parole et il dit à Daniel, « Puisse ton Dieu que tu sers avec persévérance te délivrer. » On apporta une pierre, on la mit sur l'ouverture de la fosse. Le roi la scella de son anneau et de l'anneau de ses grands, afin que rien ne soit changé à l'égard de Daniel. Le roi se rendit ensuite dans son palais. Il passa la nuit à jeun. Il ne fit pas venir de concubine auprès de lui et il ne put se livrer au sommeil. Le roi se leva au point du jour avec l'aurore et il alla précipitamment à la fosse aux lions. En s'approchant de la fosse, il appela Daniel d'une voix triste. Le roi prit la parole et il dit, « Daniel, serviteur du Dieu vivant, ton Dieu que tu sers avec persévérance, a-t-il pu te délivrer des lions ?» Et Daniel dit au roi, « Roi, mon Dieu a envoyé son ange, il a fermé la gueule des lions, qu'ils ne m'ont fait aucun mal parce que j'ai été trouvé innocent, etc., etc., etc. » Ce qui m'interpelle dans ce texte, c'est que le roi, un roi païen, savait quand même ce que les rois étaient capables de faire à cette époque. Il y en a aujourd'hui encore qui se permettent pas mal de choses, mais un roi sanguinaire connu pour les guerres qu'il a menées, les vies innombrables qu'il a massacrées, ce roi païen, ce qui m'interpelle, c'est qu'il n'a pas pu dormir parce qu'un homme, Daniel, était entre la vie et la mort. Chrétiens, chrétiennes, ce n'est pas le temps de dormir, de s'assoupir. Je pense que si vous êtes présent à l'issue de ce culte, c'est parce que vous aussi, quelque part, vous ne voulez pas vous livrer au sommeil. Ce n'est pas le moment que l'Église dorme, parce qu'il y a encore beaucoup trop de gens qui sont dans une sorte de fosse aux lions, qui sont en train de périr. Elles sont trop nombreuses, les âmes qui périssent. Elles sont trop nombreuses, les âmes qui périssent dans la fosse de la destruction. Et si nous, chrétiens, ne restons pas éveillés, mais dites-moi, qui viendra à leur secours? Alors avant de faire quoi que ce soit, il faut garder la vision. Et puis il y a aussi des choses très pratiques à faire. Comme dans le livre de Jérémie, Jérémie 38, je lis quelques versets rapidement. Au verset 6, ils prirent Jérémie, le jetèrent dans la citerne de Malkija, laquelle se trouvait dans la cour de la prison. Ils descendirent Jérémie avec des cordes. Il n'y avait pas d'eau dans la citerne, mais il y avait de la boue. Et Jérémie enfonça dans la boue. Ebed-Mélec, l'Éthiopien, eunuque, ministre qui était dans la maison du roi, apprit qu'on avait mis Jérémie dans la citerne. Ebed-Mélec sortit de la maison du roi et il lui parla ainsi, « Ô roi, mon seigneur, ces hommes ont mal agi en traitant de la sorte Jérémie, en le jetant dans la citerne. Il mourra de faim là où il est, car il n'y a plus de pain dans la ville. » Alors le roi donna cet ordre à Ebed-Mélec, « Prends ici 30 hommes avec toi, et tu retireras de la citerne Jérémie le prophète, avant qu'il ne meure. » Ebed-Mélec prit avec lui les hommes, il se rendit à la maison du roi, dans un lieu au-dessous du trésor. Il en sortit des lambeaux usés, de vieux haillons, et il les descendit à Jérémie dans la citerne.
avec des cordes. Il dit à Jérémie, mets ces lambeaux usés et ces haillons sous tes aisselles, sous les cordes. Jérémie fit ainsi, ils tirèrent Jérémie avec les cordes, ils le firent monter hors de la citerne. Amen. On a ici un beau texte biblique qui illustre bien notre désir en partageant avec vous ce programme de prévention du suicide. Nous désirons retirer de leur fosse tous ceux qui sont en train d'y périr. Alors, il y a beaucoup de choses à dire sur ce texte. Je ne vais pas faire un message, vous venez d'avoir une prédication, je ne vais pas faire un autre message, mais ces pensées, retenez-les. C'est que peut-être nous pourrions être ces 30 hommes qui sont allés avec Ebed-Melech sur ordre du roi. Ebed-Melech, il allait vers le roi et il a dit, qu'est-ce qu'on peut faire? Et c'est peut-être ce que tu as fait. Quand tu as entendu parler des détresses de tes concitoyens et que tu as dit dans une prière secrète ou que tu en as parlé avec ton pasteur, et je sais que vous avez eu une réunion aussi sur cette thématique il y a quelque temps, et que dans la prière vous avez dit, Seigneur, au roi, qu'est-ce qu'on peut faire? Et peut-être que le roi dit, prends 30 hommes. Mais il manque beaucoup d'hommes aujourd'hui. Et ça peut être 30 hommes et femmes. Et allez, retirez les Jérémies de leur fosse de destruction. On est plus fort ensemble. Amen. Pour retirer quelqu'un comme ça. Alors j'imagine qu'il n'y avait pas besoin de 30 hommes, surtout que ça devait être des costauds, pour soulever un homme. Mais à cause de la menace qui pesait sur Jérémie, peut-être qu'une partie de ces 30 hommes n'était pas en train de tirer la corde, mais était autour en train de monter la garde pour pas que les ennemis de Jérémie viennent. Et c'est exactement ça dans ce dispositif de prévention du suicide. C'est qu'il y en a qui vont aller coller des affiches, il y en a qui vont faire connaître le numéro, il y en a qui vont répondre au téléphone. Et puis on a besoin aussi de gens qui vont se tenir, qui vont monter la garde dans la prière, afin que le Seigneur étende sa main et qu'il fasse grâce à tous ceux vers qui nous allons. Et je crois que si Dieu est avec nous, si nous gardons dans nos cœurs la vision, et si nous mettons avec sagesse et courage, parce qu'il faut de la sagesse et il faut du courage, si nous mettons avec sagesse et courage en place les actions nécessaires, alors certainement nous continuerons de voir et d'entendre des témoignages d'hommes et de femmes, vieillards ou jeunes, adolescents et enfants, qui diront comment ils ont été sauvés et sortis de leur détresse. Vous avez déjà entendu le cantique de personnes qui ont été sauvées de la mort? Est-ce que vous les avez déjà entendus chanter et louer le Seigneur? Alors on vient de lire Jérémie 38, je voudrais vous lire pour terminer le passage biblique, je voudrais vous lire Ésaïe 38, c'est facile à retenir. Jérémie 38, on retire Jérémie de la citerne, et Ésaïe 38, c'est un homme du nom d'Ézéchias qui a composé un cantique sur sa maladie et sur son rétablissement. Je disais, quand mes jours sont en repos, je dois m'en aller aux portes du séjour des morts. Ça, c'est ce que vivent beaucoup aujourd'hui. Ils n'ont plus goût à la vie. Ils sont pour certains encore pleins de vigueur, pleins de force. Mais ils se sentent brisés par le chagrin, par la peine, par toutes sortes de choses. Et ils se sentent attirés vers le séjour des morts. Quand mes jours sont en repos, je dois m'en aller aux portes du séjour des morts. Je me disais, je suis privé du reste de mes années. Je disais, je ne verrai plus l'Éternel sur la terre des vivants, je ne verrai plus aucun homme parmi les habitants du monde. La demeure est enlevée, elle est transportée loin de moi, comme une tente de berger. Je sens le fil de ma vie coupé, comme par un tisserand qui me retrancherait de sa trame. Du jour à la nuit, tu m'auras achevé. Je me suis contenu jusqu'au matin. Comme un lion, il brisait tous mes os. Du jour à la nuit, tu m'auras achevé. Je poussais des cris comme une hirondelle en voltigeant. Je gémissais comme la colombe. Mes yeux s'élevaient, languissant vers le ciel. Ô Éternel, je suis dans l'angoisse. Secours-moi. Que dirais-je? J'aime beaucoup ce passage. Je disais, il y a une prière. Que dirais-je? Moi, j'ai envie d'entendre beaucoup de gens à Genève
prendre le micro ici et témoigner devant vous, je disais, le fil de ma vie est coupé. Je disais, je suis dans l'angoisse. Je disais, je n'ai aucun secours. Je disais, c'en est fini de moi. Mais j'ai crié à Dieu. Que dirais-je maintenant? Et écoutez, il m'a répondu et il m'a exaucé. Amen. Je marcherai humblement jusqu'au terme de mes années. Alléluia. Dieu a rajouté des années. Après avoir été ainsi affligé, Seigneur, c'est par tes bontés qu'on jouit de la vie. C'est par elles que je respire encore. Tu me rétablis. Tu me rends à la vie. Voici, mes souffrances mêmes sont devenues mon salut. Tu as pris plaisir à retirer mon âme de la fosse de la destruction, car tu as jeté derrière toi tous mes péchés. Ce n'est pas le séjour des morts qui te loue, ce n'est pas la mort qui te célèbre. Ceux qui sont descendus dans la fosse n'espèrent plus en ta fidélité. Le vivant, c'est celui-là qui te loue, comme moi aujourd'hui. Le Père fait connaître à ses enfants ta fidélité. L'Éternel m'a sauvé. Nous ferons résonner les cordes de nos instruments tous les jours de notre vie dans la maison de l'Éternel. Et Ézéchias fut rendu à la vie. Alléluia. Alléluia. C'est pour ça qu'on fait ça. Et c'est pour ça qu'on vous propose de nous rejoindre pour qu'ensemble on le fasse mieux et pour un plus grand nombre encore. Alors on parle de la prévention du suicide. Qui c'est qui a déjà été touché par la question du suicide? C'est-à-dire un proche peut-être, un parent, une connaissance. Pardon, excusez-moi, vous qui avez levé la main, vous pouvez relever la main? S'il vous plaît. Gardez la main levée 2 secondes. Gardez la main levée. Alors je ne sais pas combien on est aujourd'hui, mais il y a 20 mains levées. Vous vous rendez compte quand même de la proportion? Est-ce que vous savez combien de victimes le suicide fait chaque année dans le monde? Vous avez une idée de combien de personnes se suicident chaque année? 50 000? 200 000? Je ne peux pas vous dire, mais plus de 800 000. Je ne peux pas vous dire, mais je sais que c'est plus de 800 000. Alors, quand on compare ça à d'autres chiffres, c'est parlant. Il y a plus de personnes chaque année qui se suicident dans le monde que toutes les victimes de guerre, tout conflit confondu. Même dans une période comme la Syrie, les conflits qu'il y a là-bas. Ça, ce sont les chiffres officiels. Donc, on parle vraiment d'un fléau qui ravage l'humanité. On parle vraiment d'un problème qui gangrène notre société, alors qu'il paraît qu'il n'y a pas un seul pays où il n'y a pas de suicide. Alors, tout à l'heure, notre frère Thomas, dans sa prière, disait, c'est vrai qu'on ne peut pas tout changer. Mais on peut au moins faire quelque chose. Et nous aimerions vous proposer de travailler encore plus activement. Je pense que vous travaillez à l'évangélisation. Je pense que vous avez, on l'a dit tout à l'heure, toutes sortes d'activités, de programmes qui visent à aider très concrètement vos concitoyens. On vous propose d'ajouter quelque part, si je peux utiliser l'expression, une nouvelle corde à votre arc en faveur du salut de vos concitoyens. Et c'est la question de la prévention du suicide. Alors, on va faire défiler les diapositives, les slides une à une, s'il vous plaît. Il y a un espoir, le virus court toujours. Allez-y, on ne va pas regarder la vidéo maintenant. Voilà. Alors, il y a tout un programme, je ne vais pas vous donner trop de détails, mais peut-être vous dire déjà que ce travail a commencé il y a de nombreuses années, car une des premières visites pastorales que mon père a effectuées dans la ville, dans l'agglomération de Lyon, c'était pour constater, pour être sur le lieu, aller sur le lieu du suicide d'une toute jeune personne. Et à partir de là, le Seigneur a vraiment touché son cœur et il a créé une association qu'on appelle ASAF, Action de soutien, de solidarité, d'aide, de présence humanitaire, qui a pour objet principal la prévention du suicide. Ce travail s'est mis en place, il a évolué au fil du temps, et ce que nous sommes venus vous présenter aujourd'hui, c'est pas tout le reste, mais c'est principalement la prévention du suicide. On peut continuer, s'il vous plaît. Alors, il y a un espoir, c'est un dispositif d'écoute multimédia, c'est-à-dire qu'on est au téléphone, on répond au téléphone,
Mais il y a aussi une plateforme internet, on répond à des messages. J'ai par exemple, avant-hier, reçu encore un message que je transfère aux équipiers qui s'occupent de ce suivi, de quelqu'un qui dit voilà, j'ai envie de mourir, j'en peux plus. Donc un dispositif multimédia et anonyme. D'accord. Merci à la régie. Qui, depuis 2009, accueille les appels de détresse de tous ceux qui ont besoin d'être entendus en France. On a 42 écoutants bénévoles. Alors, la sœur que vous voyez ici, qui n'habite plus à Lyon, elle est justement éthiopienne. On parlait d'Eben Melek tout à l'heure. T'as ça Eben Melek, l'Éthiopien, qui a été au secours avec 30 hommes de Jérémie pour le retirer de cette citerne. Voilà, c'est notre sœur qui a travaillé avec nous. 42 écoutants bénévoles, tous les jours de 15h à 23h. Dieu voulant, dans les prochaines années, pas tout de suite, mais on va faire en sorte qu'un jour, ce soit du 24h sur 24. Je peux déjà vous dire que 15h, 23h, c'est du travail et qu'on a besoin encore de la grâce de Dieu et donc de votre soutien aussi dans la prière. Bienveillance, anonymat, confidentialité, c'est tout ce que ces gens recherchent, tout ce dont ils ont besoin. Alors, il y a aussi des permanences qui permettent d'accueillir les personnes en détresse, en vis-à-vis. Ça, c'est quelque chose, frère, qu'il vous faudrait après adapter en fonction déjà de la réalité de votre programme ici sur place, des possibilités. Mais c'est quand même bien, ça permet aussi à les gens physiquement, d'avoir un contact, de rencontrer, etc. Il y a un site internet, ilianespoir.com, que je vous invite à visiter quand vous en avez la possibilité. Il y a beaucoup de ressources dessus. Et bien sûr, il y a la possibilité de prise de rendez-vous téléphonique. Les gens peuvent demander à être rappelés à telle heure. Des conversations par chat, par échange de mails et toutes sortes d'articles de documentation. Il y a aussi un travail, alors ça c'est Thomas Oberstein qui est responsable de ce travail d'affichage. Chaque semaine, alors pour nous c'est le dimanche soir, dimanche en fin de journée, ça c'est à moduler. Mais ça clairement ce serait une des responsabilités qui vous incomberait aussi, c'est-à-dire il y aurait tout un stock d'affiches, de visuels qui vous seraient mis à disposition. Après ce serait à vous d'aller les placarder sur les panneaux d'affichage libre ou dans vos vitrines, voilà, donc toutes sortes de lieux où c'est possible et autorisé. Donc ce sont des milliers d'affiches qui sont placardées et qui font connaître le numéro, des gens voient le numéro et puis ensuite peuvent appeler. Toutes sortes de choses qui sont possibles, des partenariats avec des structures publiques, privées, on a fait des opérations d'affichage sur les bus, c'est quelque chose qui est très coûteux, mais qui peut avoir un grand impact. Je crois savoir qu'en Suisse, il y a parfois des campagnes d'affichage qui sont faites. Je sais que ça se fait dans d'autres pays aussi. Peut-être que ça pourrait être pour vous un sujet de prière aussi. Et faire en sorte qu'un jour, il y ait un espoir qui soit placardé alors, sur des bus, dans des journaux, ça on le voit ensemble. Et c'est l'occasion à un maximum de personnes d'être sensibilisées. Il y a une campagne de communication qu'on a lancée et on est sur le point de renouveler dans un hebdomadaire. Alors c'est France Agricole, je ne sais pas si ça existe, Suisse Agricole. Non mais les Suisses lisent France Agricole. Les Suisses lisent France Agricole, d'accord, très bien. Mais de toute façon, quand même ça n'aurait pas existé, je pense que de par le contexte des uns et des autres, et l'expérience des uns et des autres, c'est quelque chose à laquelle vous devriez être vraiment sensible. Les agriculteurs sont, avec les forces de l'ordre, la catégorie socio-professionnelle qui se suscite le plus. Les agriculteurs et les forces de l'ordre. Alors il y a plein de raisons à ça. Solitude, difficulté, le travail, la charge, le stress. Sachez que ce sont des groupes cibles pour nous. Et que nous prions abondamment. Le Seigneur est en train d'ouvrir des portes, je crois, pour les forces de l'ordre, pour les agriculteurs. Et il y a quelque temps, il y a un jeune homme qui nous a appelés. Et quand, dans la conversation, il lui a été demandé comment il avait fait connaissance, parce qu'il n'est pas du tout de notre région, il a dit, en fait, j'ai trouvé votre numéro dans un magazine qui est chez mon père est agriculteur. Et il ne savait même plus c'était quoi le nom, mais c'était France Agricole. Et il a dit, il y avait votre numéro dedans, j'ai appelé. Voilà, donc ça, c'est des choses qui coûtent aussi. Mais l'évangélisation, le salut des âmes, ça a un coût, on l'a dit tout à l'heure, ça a un prix, mais ça procure beaucoup plus de joie. Quand on voit
qu'on peut aider des gens et qu'on peut les secourir. Priez pour les agriculteurs. Priez pour les forces de l'ordre. Et croyez que le Seigneur peut nous aider à les atteindre. On est sur les réseaux sociaux. Je voudrais encourager tous ceux et toutes celles qui sont sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, à nous rejoindre. Rejoignez-nous, c'est pas grand-chose, likez la page, commencez à faire connaître autour de vous ce travail. On a besoin de votre soutien aussi dans ce domaine. Voilà, il y a un partenariat avec Essentiel Radio, si vous connaissez, c'est une radio lyonnaise. Les équipiers font partie de notre assemblée qui a pour but de faire connaître la bonne nouvelle, l'évangélisation. Et donc il y a toutes sortes de choses qui se font. On a des émissions spéciales. Voilà, vous voyez là, ces deux femmes, Nora Fraisse notamment, voilà, qui a malheureusement eu la douleur de perdre sa fille. Ce sont des... d'ailleurs, si vous connaissez l'épouse de Thomas, je pense que vous la connaissez, Sophie, c'est une des responsables qui anime l'émission L'Actu Parle, qui fait des sujets comme ça, ce sont des sujets d'actualité. Et donc voilà, il y a des gens qui viennent témoigner de la perte d'un être cher. Le harcèlement scolaire est un problème que nous voulons vraiment prendre à bras-le-corps aussi, avec d'autres, continuons à travailler là-dessus. Il y a des conférences publiques qui ont été organisées depuis le début de notre association ASAF, avec des thèmes comme l'hémorragie du désespoir, comment l'arrêter, face au suicide, vers une thérapie complète de la personne, l'obsession de la vie et de la mort, etc. Il y a eu des expos au dossier, bref, plein de choses qui ont été faites, mais plein de choses qui peuvent encore se faire. Et face à l'ampleur du fléau, puisque ce qui a commencé comme un travail local au début, on a réalisé que c'était pas pour un fléau local, les gens se suicident ailleurs qu'à Lyon, ici à Genève aussi. Ce sera intéressant pour vous de commencer à recenser ces cas-là. De tristes témoignages ont été donnés ce matin de ce jeune homme de 16 ans et de sa copine de 16 ans qui se sont tués dans le canton de Fribourg. Donc c'est partout. Et on a commencé à être sollicité et du coup, eh bien, on a compris qu'il fallait constituer un vrai réseau national. Alors on a enlevé toutes les mentions. Avant ça s'appelait le centre d'appel Lyon Espoir. On a enlevé tout ce qui était de Lyon pour que quelqu'un puisse nous appeler de Brest, par exemple, de Toulouse, Annecy, qui, Dieu voulant, est en passe de rejoindre le réseau, et d'autres villes, de villages. Et on vous propose maintenant, puisque c'est votre pasteur qui nous a sollicité aussi, et je sais que vous êtes sensible à la question, on vous propose de rejoindre le réseau. Il y a un espoir pour qu'on fasse connaître ensemble qu'il y a un espoir. Et cet espoir, il s'appelle Jésus. Amen. Amen. Voilà, ça c'était rapidement. Il va y avoir un temps de questions-réponses dans quelques instants. Mais je voulais vous présenter très rapidement un peu le travail. Nous n'oublions pas, souvenez-vous, on a parlé de la vision, nous n'oublions pas pourquoi nous faisons ces choses. Quand on n'oublie pas pourquoi on fait ces choses, eh bien, ça nous aide à ne pas oublier comment on doit les faire. Nous voulons les faire de la bonne manière, nous voulons les faire de plus en plus professionnellement, donc il y a des formations. On a suivi par exemple des formations d'un homme qui s'appelle Jean-Louis Terra, c'est un professeur, il est reconnu, c'est une sommité reconnue au niveau mondial, le numéro 1 de la question de la prévention du suicide en France. Il n'est pas chrétien, mais il est même venu dans le studio, à la radio, et d'ailleurs il a été très touché par le travail que nous accomplissons, même s'il y a encore beaucoup à faire. Donc on essaye de se professionnaliser, ça donne du crédit, mais sachez que les services même publics reconnaissent que c'est sur le terrain que les associations font le plus grand travail. Il est même arrivé que d'autres services d'écoute ou des organismes extrêmement connus qui travaillent, ce sont même parfois des organismes gouvernementaux, il est arrivé qu'ils nous envoient des gens. Et je me souviens, il y a quelques années, on leur a posé la question, pourquoi vous nous les avez envoyés? On dit, parce qu'on sait que vous avez plus de résultats. Alors c'est pas nous, et je ne vous cacherai pas qu'on est loin d'avoir éradiqué la question du suicide, et je ne vous cacherai pas qu'on n'est pas non plus, personnellement, je ne suis pas encore du tout satisfait de ce qu'on fait. Parce qu'il y a encore trop de gens qui périssent, il y a encore trop de gens qui sont dans la fosse, ça nous empêche de dormir parfois, mais je crois que si on était plus nombreux à prier, à soutenir ce travail par notre intercession, en diffusant, je parlais des réseaux sociaux, mais des affiches, ce sont des choses qui sont à notre portée. Et puis en s'impliquant très concrètement, je crois
qu'ensemble, on va réussir à apporter une partie de la réponse dont les gens ont besoin autour d'eux. Amen. Voilà. Je voudrais peut-être ouvrir tout de suite à des questions, à des remarques. N'hésitez pas, et puis je serai heureux d'essayer d'apporter des éléments de réponse, parce que si je continue de parler, j'ai encore plein de choses à dire, mais je pense que ce serait bien que vous puissiez concrètement peut-être voilà, poser des questions sur ce qui peut se faire ou pas. J'ai sollicité Thomas pour donner un témoignage pratique. Bien sûr, oui, tout à fait. Mais je voulais tout à l'heure qu'il parle aussi des affiches. Bah, Thomas, viens, avant qu'il y ait peut-être des questions, comme ça les gens peuvent se préparer. J'ai encore des notes là. Voilà, moi, je voulais juste dire au niveau des affiches que c'est vraiment un travail qui porte du fruit. Nous, on fait ça, comme il le disait Pierre, tous les dimanches soirs. On va sur les endroits d'affichage public, donc pas à la sauvage, parce qu'on est des chrétiens, on a des valeurs, mais sur les endroits publics, et puis on affiche ces pancartes. Et il y a des personnes qui nous appellent. Et un jour, l'association a été invitée à une table ronde sur la prévention du suicide. Et le débat portait sur est-ce qu'il faut en parler ou ne pas en parler. Parce que les personnes, elles avaient peur que si on en parle, ça encourage des gens à passer à l'acte. Et puis d'autres disaient non, mais c'est un véritable problème, il faut en parler. Et du coup, eh bien, ces personnes qui étaient quand même des spécialistes en la matière, eh bien, n'arrivaient pas à accorder leur violon. Et il y a une dame qui a dit, eh bien, en tout cas, moi je suis vraiment touchée parce que dans la ville de Villeurbanne, régulièrement, donc c'est une ville qui est juste à côté de Lyon, eh bien, il y a des affiches et je trouve ça merveilleux que la ville de Villeurbanne s'implique pour faire connaître ce service. Et puis là, eh bien, notre association, il a dit, mais elles sont comment ces affiches? Et puis la dame, elle a décrit l'affiche et puis il dit, mais en fait, c'est pas la mairie de Villeurbanne, c'est nous, c'est notre association. Et c'était beau de voir que eh bien, notre travail, même s'il est eh bien, fait un peu dans l'ombre, eh bien, remonte à la surface et même dans les sphères élevées, dans ces rassemblements où il y a des sommités, où il y a des personnes, des spécialistes qui parlent de ça, eh bien, il est remonté que eh bien, dans le terrain, il y avait un travail qui se faisait. Dans le terrain, il y avait des associations qui travaillaient parce qu'elles pensaient qu'il eh bien, il est bien d'en parler avant qu'il soit trop tard. Et c'est vraiment eh bien, ce qu'on fait. On le fait comme ça au travers des affiches. Après, voilà, il y a peut-être d'autres moyens qui peuvent être mis en place, en plus de ça, à Genève. Voilà. Mais c'était un petit témoignage pour vous encourager. Non seulement des personnes qui sont dans l'attente le voient, mais également des personnes du corps médical, des psychologues, eh bien, sont sensibles à ça parce qu'ils n'ont pas forcément les moyens d'y répondre eux-mêmes. Alors concrètement, l'affichage, nous on a décidé de le faire le dimanche soir parce que eh bien, ça clôture notre journée d'église et puis il y a un peu moins de trafic sur les routes. Alors on va avec des équipes, on a fait des circuits, voilà par exemple tel circuit il fait 10 panneaux, 15 panneaux et puis du coup eh bien, on donne ce plan au chauffeur. Et puis à force, il commence à avoir l'habitude, et puis il va avec une ou deux personnes, comme ça c'est toujours des équipes de 3 ou de 4 personnes. Et puis donc le chauffeur il reste dans la voiture ou il la gare sur un côté, et puis moi je prépare un petit peu de colle, et puis c'est simple, c'est de la colle sur les affiches, sur les panneaux, pardon, et puis après on met les affiches, et puis voilà, c'est simple. Et comme ça, en une soirée, en peut-être 1h15, 1h30, on arrive facilement à couvrir entre 15 et 20 panneaux, c'est des panneaux doubles. Donc ça fait, généralement, on colle à peu près, par équipe, on colle à peu près 100, 120 affiches. Voilà. Donc c'est assez rapide, c'est assez facile. Il faut juste eh bien, un chauffeur et puis 2-3 personnes volontaires. Et puis comme ça, voilà. Alors est-ce qu'il y a des chauffeurs et quelques personnes volontaires? Est-ce que ça, vous pensez que c'est quelque chose qui est à votre portée? Oui, oui. Je pense que ça, c'est quelque chose qu'on peut faire. Peut-être... pardon, je vais reprendre le micro, j'ai la voix qui... Peut-être, parfois, il y a des gens dans les assemblées qui se disent, mais tiens, moi, je ne sais pas trop ce que je peux faire. Je voudrais vraiment encourager, après, ça c'est à voir avec votre pasteur, bien sûr, mais quelqu'un qui, par ailleurs, n'est pas trop investi, qui ne croule pas sous la charge du service. Voilà, 1 heure, 1h30, une fois par semaine. Pardon? Mais je pense que vous pouvez en parler. Ce qu'il faut, c'est le faire d'une manière coordonnée. Donc voici les affiches, Thomas peut vous les montrer. Alors, en précisant quelque chose,
en précisant quelque chose, puisqu'on parle des modalités pratiques de ce qui pourrait se faire avec Genève, c'est que ça c'est un numéro français, et que ce ne serait pas de grande utilité de communiquer à Genève sur un numéro français, donc il y a déjà une parade qui a été trouvée. Vous en aviez déjà parlé? Oui, hein, donc allez-y frère, comme ça vous pouvez réexpliquer pour ceux qui... Alors, on va reprendre la même maquette pour autant que le Conseil valide le projet, mais l'idée c'est de reprendre la même maquette que vous avez là, la même affiche, et de simplement changer le numéro de téléphone. Parce qu'ici, c'est clair que ça ne va pas. Donc, on va mettre un numéro de téléphone suisse, comme on a déjà pour l'action sociale, par exemple. Et le numéro de téléphone suisse, qui sera un numéro de l'Église, dont le standard est ici en haut, sera dévié sur ce numéro ici, aux frais de l'Église. Donc, ce n'est pas celui qui appelle qui va payer la communication, puisque l'aboutissement de ce numéro de téléphone, c'est à Lyon, à la permanence de 15h à 23h. Donc nous, on ne va pas mettre une permanence en place ici, c'est beaucoup trop lourd, alors qu'il y a à Lyon déjà une équipe de frères et de sœurs qui sont formés pour ce travail. Donc on va se greffer sur ce projet-là, mais bien sûr, il faut refaire des affiches. Donc là, ça y est, on vous les fera, ça y a aucun souci. Voilà.